messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique, c'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. Cela veut dire que nous nous sommes engagés à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire les informations importantes, vraies, justes et non biaisées, favorables à l'émergence de notre cher continent, l'Afrique. C'est aussi un engagement à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, nous avons reçu la correspondance, le mot d'ordre de grève des enseignants et qui date d'aujourd'hui, 4 octobre 2023. Je vous le lis. Mot d'ordre de grève. Réuni le 4 octobre 2023, le syndicat d'enseignants ont évalué autant pour moi la réponse du gouvernement aux revendications portées pour l'intersyndical et donc la quintessence figure sur le préavis de grève de ce septembre 2023. Il constate que cette réponse n'apporte aucune solution viable attendue. Le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de l'ampleur de la crise qui touche de plein fouet les enseignants et l'éducation. En conséquence, et afin de laisser la porte ouverte à des négociations sérieuses et de bonne foi, les syndicats demandent aux enseignants de la base et du secondaire sur toute l'étendue du territoire d'observer, à compter du lundi 9 octobre 2023 et jusqu'au vendredi 13 octobre 2023 compris, un premier arrêt total d'activité pédagogique comme d'encadrement. Pendant tous les jours de grève totale, les enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et tous les autres personnels éducatifs sont appelés à rester chez eux. Par conséquent, les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison durant cette période. Par ailleurs, les enseignants sont appelés à rester attentifs aux prochaines communications de l'intersyndicale relatives aux actions qui leur seront annoncées pour la suite en fonction des tractations avec le gouvernement. Le présent mot d'ordre de grève ne peut être suspendu, arrêté ou modifié que par l'intersyndicale. Fait à Yaoundé le 4 octobre 2023. Ce mot de grève a été signé par les représentants de 14 syndicats et mouvements des enseignants. Alors cela nous amène à dire, à nous reposer la question de savoir qui sont ceux qui ternissent l'image de ce pays, le Cameroun. Qui sont ceux qui traînent l'image du Cameroun dans la boue? Sont-ce les petits footballeurs ou les enseignants? Non, assurément pas les enseignants et encore moins les footballeurs. Nous voulons donc inviter le gouvernement, dont le train de vie n'a nullement baissé, au regard de toutes les catégories de voitures qui sortent de Camille Toyota. Dès qu'une Land Cruiser V8 sort, dernier cri, sort de Camille Toyota, le gouvernement et tous les membres du gouvernement, les hautes personnalités du pays l'achètent. Les enfants, leurs épouses et tout l'achètent. Ils ont d'ailleurs le téléphone dernier cri qui ne coûte pas moins d'1 million. Et ils n'ont pas qu'un seul téléphone. Alors, est-ce que cela n'est pas possible, peut pas servir à payer la totalité de nos enseignants? En réduisant le train de vie de l'État, on le ferait. Je le parle d'autorité parce que moi, j'ai travaillé dans la gestion des projets. J'ai
Je travaillais dans la gestion des projets financés par les Américains et les Canadiens, et parfois par les Pays-Bas. Et les fonds contrepartie du Cameroun parvenaient difficilement. Le Cameroun payait difficilement les fonds de contrepartie dont il s'est engagé à payer. Donc, n'est-ce pas là un moyen de ternir l'image du Cameroun? Vous prenez les engagements, vous ne payez pas. Comment peut-il être compréhensible que les employés, à savoir les enseignants, travaillent sans pouvoir percevoir leur salaire? J'ai suivi les témoignages de certains qui font couler les larmes. De grâce, chers parents, chers ministres, de grâce, nous connaissons vos trains de vie et ceux de vos enfants, de vos familles. Nous connaissons comment vous êtes prompt à donner de l'argent à travers les lignes 94 et consorts, 65 et autres, à vos amis. De grâce, payez les enseignants. Payez les enseignants. Ne pénalisez pas nos enfants qui vont se retrouver à la maison sans avoir de l'argent. Chers parents, chers membres du gouvernement, je vous supplie, veuillez payer les enseignants. Veuillez payer les enseignants. On dira encore que pour un Eto'o fils, on dit qu'Eto'o, il est monté, il est descendu. Pourtant, il recherche le bonheur du football camerounais. Les enseignants, qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils méritent ça? Non, assurément non. S'il vous plaît, payez nos enseignants.